Peut-on parler anglais comme un natif? Est-ce que c'est possible de se fondre dans la masse quand on a une conversation avec un natif pour faire en sorte qu'il ne puisse pas reconnaître d'où on vient? Est-ce que c'est possible? C'est une question qu'on me pose énormément. C'est très important de distinguer deux choses parce que quand on parle de prononciation et d'accent, en fait, on a tendance à mélanger les deux choses. La prononciation, ça va être extrêmement important quand vous apprenez une langue, que ce soit l'anglais ou une autre langue, mais aujourd'hui on s'intéresse essentiellement à l'anglais. Ça va être important de le pratiquer votre prononciation, c'est-à-dire savoir quand est-ce qu'il faut accentuer des syllabes, quand est-ce qu'il faut utiliser un son court ou un son long, faire attention à la musicalité, un petit peu l'intonation, etc. Il va falloir vraiment travailler ça parce que ça va vraiment influer sur la façon dont les natifs vont vous comprendre quand vous parlez. Donc ça c'est important. Par contre votre accent, ça va dépendre de plusieurs facteurs, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important et même dans certains cas ça peut être un avantage. Vous avez par exemple des clichés, c'est-à-dire que disons que vous allez vivre aux États-Unis et que vous avez des origines hispaniques, peu importe que ce soit de l'Espagne, du Mexique, de l'Amérique latine, etc. Peu importe. Donc vous allez vivre aux États-Unis et votre langue maternelle c'est l'espagnol. Évidemment vous allez avoir un accent espagnol quand vous parlez anglais. Le problème c'est qu'aux États-Unis il y a encore beaucoup de clichés et il y a beaucoup de discrimination. Si vous avez un accent espagnol, dans certains cas, je ne fais aucune généralité, ça dépend des contextes et des situations, mais dans certains cas, ça peut être un frein, ça peut être un obstacle, on va dire. Par exemple, si vous recherchez un travail aux États-Unis et que vous avez un accent hispanique, peut-être que ça va être un problème, ça va dépendre du secteur, ça va dépendre du job, ça va dépendre de l'état dans lequel vous êtes, ça va dépendre de beaucoup de choses, mais ça peut être un problème d'avoir un accent hispanique. À l'inverse, par exemple, dans mon cas, quand je vivais aux États-Unis, avoir un accent français, c'était quelque chose qui était plutôt cool. C'était plutôt un avantage pour moi parce que la plupart des gens, en fait, quand ils me parlaient, ils me disaient mais c'est génial ton accent, c'est un accent français, la France c'est génial. Alors encore une fois, c'est des clichés, mais pour beaucoup d'Américains, quand tu dis la France, ça veut dire Paris, la Tour Eiffel, l'amour, la romance, la bonne bouffe, la grande société, enfin bref, la littérature, c'est que du bonus, c'est que du bien. Donc évidemment, ça va être un avantage, les gens vont être intéressés. Moi, je sais que j'ai eu énormément de contacts, on va dire, aux États-Unis, tout simplement parce qu'au moment où j'ouvrais la bouche, ils me disaient « Oh mais c'est génial, t'es français, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est trop cool la France, etc. » Enfin bref, donc c'était vraiment un avantage pour moi. Par contre, c'est vrai qu'il y a d'autres accents, à cause de discrimination, de clichés, etc. Ça va être un problème. Par exemple, je sais qu'il y a encore pas mal de discrimination vis-à-vis justement de l'accent de certains Mexicains, par exemple, qui viennent travailler aux États-Unis. Bon, ça va être un problème discriminatoire pour certains, dans certains contextes. Revenons à la prononciation. Là, ça va être vraiment important de travailler votre prononciation. Parce que si vous êtes incapable, par exemple, en anglais, de faire la différence entre les sons courts et les sons longs, vous allez avoir un problème. Je prends toujours le même exemple. Si je dis le mot beach et le mot bitch, ça va être deux choses différentes. Je ne vous fais pas de dessin, donc ça va être un problème de compréhension ici. Et dans certains cas, ça peut être dangereux parce que si vous dites bitch au lieu de beach, là vous allez avoir un gros problème avec votre interlocuteur. Donc pour résumer, si vous avez un accent, ça peut ne pas être un problème et dans certains cas, ça peut même être un avantage. Par contre, si vous avez une mauvaise prononciation, ça va être vraiment quelque chose de négatif. Il va falloir travailler votre prononciation, c'est-à-dire l'intonation, la mélodie, l'accentuation et le ton, c'est-à-dire bien monter quand il faut et descendre quand il faut aussi. Ça peut pas être, par exemple en français, le français c'est une langue qui est plutôt monotone, qui est plutôt plate, donc il n'y a pas trop de musique. Par exemple, si on compare le français avec l'italien c'est une langue qui a énormément de musicalité comme ça, il monte dans les aigus, c'est pour ça qu'on a le cliché. Si vous demandez à un français qui va imiter un italien, et ça n'a rien de raciste, mais voilà, le cliché du français ça va être mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, on va faire beaucoup de montées comme ça dans les aigus. C'est des clichés, mais il y a quand même une part de vrai dedans, c'est-à-dire qu'effectivement l'italien c'est très musical, alors que le français c'est très monotone. Si vous êtes français et que vous parlez anglais de la même manière, ça va pas sonner très bien. Je vais vous faire un exemple. Alors on va prendre un livre. On va prendre un livre de Philip Roth. On va prendre Nemesis. C'est vraiment un livre que j'avais bien aimé. Donc par exemple, je prends une page au hasard. Voilà. Par exemple, si je prends cette page-là, si je lis avec vraiment sans faire d'effort, donc si je lis un petit peu de la même manière qu'en français, ça va donner ça. A grave had been dug for Alan's casket. It was the second open grave Mr. Cantor had ever seen. The first having been his grandfather's 3 years earlier, just before the war began.
Je pense que vous entendez que c'est très dégueulasse. Hein. Clairement, là, si je lis comme ça, c'est dégueulasse. Tout le monde, personne n'a envie de m'écouter, c'est chiant, il n'y a aucune tonalité, c'est très mauvais. Donc, je ne parle pas d'accent, mais là, je vais essayer d'ajouter un petit peu de mélodie. Travailler plus sur l'accentuation de certaines syllabes, monter quand il faut, descendre quand il faut, et vous allez voir la différence. A grave had been dug for Alan's casket. It was the second open grave Mr. Kenter had ever seen. The first having been his grandfather's, 3 years earlier. Just before the war began. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il faut travailler votre prononciation parce que là, ça va vraiment affecter la façon dont les gens vont vous comprendre et ça va justement vous frustrer parce que les gens vont vous faire répéter et tout ça, c'est un cercle vicieux parce que si les gens commencent à vous faire répéter, vous êtes frustré, vous perdez confiance en vous, etc. Donc la prononciation, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Par contre, l'accent, c'est quelque chose d'à part. Ça va dépendre effectivement aussi de vos objectifs. Il y a des personnes, par exemple, pour qui c'est très important de perdre leur accent. Par exemple, disons que vous êtes acteur ou actrice et vous voulez tourner par exemple dans un court-métrage et vous faites le rôle, vous auditionnez pour le rôle d'une américaine. Bon bah là effectivement si vous êtes française, il va falloir travailler votre accent pour justement faire croire aux gens que vous avez un accent américain. Ça c'est vraiment un contexte très spécifique, très particulier et donc là je vous encourage à contacter un professionnel des accents, ça existe, hein, il y a des coachs d'accent on va dire, de prononciation et là ils vont vous aider un petit peu à perdre votre accent maternel pour vraiment améliorer votre prononciation et votre accent. C'est une possibilité. Sachez que, enfin en tout cas c'est mon avis personnel, je pense que personne n'est capable à 100% de perdre son accent maternel. Je pense qu'en fait, vous avez la possibilité avec beaucoup de travail de le masquer au maximum, mais plus la conversation que vous allez avoir va être longue, plus il y a de chances qu'un natif reconnaisse votre accent. Peut-être qu'aux premiers abords, on ne va pas vous reconnaître, on ne va pas vous démasquer tout de suite, mais plus vous parlez, plus la conversation est longue, au bout d'un moment, on va entendre un petit truc, quelque chose qui cloche, etc. Alors, c'est pas pour vous décourager, hein, c'est quand même intéressant de travailler votre accent. Plus vous le travaillez, plus c'est facile pour les natifs de vous comprendre. Donc c'est vraiment cool. Si vous avez la bonne prononciation et qu'en plus de ça, vous voulez perdre votre accent, je vous conseille de travailler là-dessus, c'est très très bien. Il y a beaucoup d'exercices pour améliorer votre prononciation et votre accent. C'est quelque chose que je traiterai dans de futures vidéos. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez écouter aussi mon podcast sur Spotify, j'en parle également. Et je compte faire des live Twitch où moi-même je travaille mon accent et ma prononciation pour vous donner une idée un petit peu justement de comment moi je travaille et comment j'essaye d'améliorer un petit peu ma prononciation. Donc c'est quelque chose qui viendra par la suite, mais encore une fois, ça dépend de vos objectifs. Peut-être que pour vous, l'accent, ça va pas être quelque chose d'important. Et d'ailleurs, il y a des gens qui aiment bien garder leur accent. Moi, par exemple, j'aime bien travailler ma prononciation. Je veux vraiment faire attention à ma prononciation. J'aime bien réduire mon accent au maximum, mais ça me dérange pas de conserver un accent. J'aime bien quand les gens me disent « Oh, t'as un accent, c'est assez joli, tu viens d'où ?» Voilà. J'aime bien en fait avoir un accent et les gens ne savent pas trop dire d'où je viens. Par contre, j'aime pas trop quand les gens viennent me voir, au bout de 2 mots, ils me disent « Ah, mais t'es français !» Ça me blesse un petit peu parce que des fois, je me dis « Merde, ça veut dire que j'ai mal parlé. À ce moment-là, j'ai mal prononcé quelque chose. » Et voilà, ils m'ont démasqué directement. Donc ça veut dire que mon parler n'était pas parfait. Mais ça me dérange pas d'avoir un accent, surtout que c'est un accent français. Et dans le monde anglophone, c'est plutôt bien perçu. Ça, encore une fois, malheureusement, ça va dépendre d'où vous êtes, ça va dépendre de vos origines, ça va être plus ou moins bien perçu. C'est des clichés, c'est de la discrimination, malheureusement, c'est comme ça. Voilà, donc on n'y peut rien. Mais encore une fois, travaillez votre prononciation, c'est ça le plus important. Travaillez l'accentuation, la mélodie, la longueur des syllabes, des sons, si c'est court, si c'est long, etc. Alors, il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire d'aller voir alors je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a le langage phonétique international, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut vous aider d'apprendre un petit peu la phonétique, comment on écrit les symboles phonétiques, ça va vous aider à savoir comment prononcer certains mots, etc. Je vous conseille aussi d'aller voir le site internet Youglish si vous avez un doute. Par exemple, si vous êtes en train de lire quelque chose et vous ne savez pas comment prononcer un mot, vous pouvez taper ce mot dans Youglish. Alors Youglish, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une plateforme qui répertorie toutes les vidéos YouTube et vous allez taper ce mot et ça va chercher en fait toutes les vidéos sur YouTube dans laquelle un natif prononce ce mot dans une phrase. Donc c'est vraiment super parce que, encore une fois, je répète, ça je le dis à tout le monde, il faut travailler avec des phrases, pas des mots. Parce que par exemple, si je vous donne le mot give, tout seul ce sera give. Ensuite le mot
her. Ça va se prononcer her. Et ensuite, my number. Donc, ça devrait être give her my number. Mais si je le dis comme ça, regardez, give her my number. C'est un petit peu bizarre. C'est ok, mais ça sonne un petit peu bizarre. Parce que dans la phrase, vous n'êtes pas obligé de faire le H aspiré. C'est quelque chose qui doit être un petit peu plus léger. Donc au lieu de dire give her my number, je vais plutôt dire give her my number. Give her my number. So, encore une fois, ça va dépendre un petit peu. Ce n'est pas une science exacte. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce qu'on vous apprend à l'école, et là je parle pour les Français, c'est par exemple, voilà, si un mot commence avec H, il faut faire un H. Il ne faut pas dire I, il faut dire hi, hi. Et ils vont vraiment. Alors évidemment, j'exagère parce que je me moque un petit peu, mais à l'école, on va insister là-dessus, alors que pourtant, dans une phrase, ça va dépendre. Des fois, le H n'est pas trop prononcé, donc il faut faire attention à tout ça. Et donc, Youglish, ça va vous aider justement parce que des natifs vont prononcer un certain mot dans une phrase et vous allez pouvoir répéter. Alors, vous avez même la possibilité de demander un accent, donc vous avez le choix entre américain, australien et britannique. Donc ça peut vous aider si vous êtes, si vous voulez vous spécialiser ou si vous voulez acquérir un accent d'une région ou d'une autre. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Voilà, donc en tout cas, pour résumer un petit peu tout ça, concentrez-vous sur votre prononciation, utilisez Youglish, lisez à voix haute, c'est très important de lire à voix haute quand vous pouvez. Donc quand vous êtes chez vous, que vous lisez un livre, lisez à voix haute parce que je suis sûr que ça vous l'a fait. Quand vous lisez dans votre tête ou quand vous parlez anglais dans votre tête, vous avez l'impression que vous avez un bon accent. Et pourtant, quand vous parlez à haute voix et que vous vous entendez parler, vous vous rendez compte qu'il y a encore des choses à progresser, à améliorer. Lisez à haute voix, vous pouvez même vous enregistrer. Vous prenez votre téléphone, vous enregistrez, comme ça vous pouvez vous entendre. Et c'est très important de vous écouter pour voir justement ce qu'il y a à améliorer. Il faut pouvoir en fait s'auto-évaluer pour voir s'il y a quelque chose qui cloche, etc. Donc ça, c'est quelque chose que je vous conseille également. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Si j'ai oublié des choses, de toute façon, on en parlera dans une autre vidéo. Si vous avez encore des questions, laissez-moi un commentaire. J'y répondrai dans une prochaine vidéo. Et je vous tiens au courant un petit peu pour les live Twitch, mais je pense que je ferai justement des lives pour vous montrer un petit peu le type d'exercice que moi je fais. Et si vous n'êtes pas disponible au moment où je fais le live, vous inquiétez pas, il y aura des rediffusions. Et donc ce sera facile pour tout le monde d'y accéder. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo.